Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à TPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, chaque matin, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de me regarder devant vos petits écrans, devant vos téléphones, devant vos portables. Je parle des ordinateurs portables, bien sûr. Quand je viens, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Notre feeling veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Perrault-Louara. Je suis Congolais passionné de ce pays-là. C'est ça les grands défauts. J'ai une grande passion pour le Congo. Et je suis malheureux, très malheureux de voir ce pays se retrouver dans la situation dans laquelle il se trouve, alors qu'il a des potentiels énormes, extraordinaires. Peut-être le travail que j'ai fait, ça fait quoi? Ça va bientôt faire quand même 20 ans que je suis dans le métier, que je suis dans le game, dans le journalisme comme on dit. Je suis dans ce métier. Est-ce que c'est un game? C'est une expression pas trop bien trouvée, je ne suis pas dans le game, je suis journaliste. Qu'est-ce qu'ils veulent dire des games comme ils ont l'habitude de dire leurs choses? J'aime pas trop utiliser des concepts que je ne saurais pas assumer après. Comme je vous ai toujours dit, il y en a qui m'appellent journaliste engagé. Je ne connais pas le concept de journaliste engagé, donc je ne me considère pas comme un journaliste engagé. Cependant, je n'empêche pas les gens de voir les choses de leur manière. Je me rappellerai toujours, je vous ai dit une fois, que ça fait même un grand débat un jour entre moi et mon grand frère Jean-Marie Kassamba. C'était sur son plateau. Il m'a appelé, il me présentait comme journaliste engagé. J'ai dit non. Je ne suis pas journaliste engagé parce que je ne veux pas, moi, m'habiller d'un concept que je ne connais pas. Je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Je n'ai pas un contenu sémantique à donner à ce concept-là des journalistes engagés, donc je ne l'assume pas, je ne le porte pas. Que ceux qui se présentent comme des journalistes engagés se présentent comme ça, c'est leur affaire. J'en ai plein, des amis, vraiment des vrais amis à moi qui se disent être des journalistes engagés. Le plus proche de moi, un frère, un ami, c'est Peter Tiani, que je voudrais d'ailleurs ici saluer. Et surtout exprimer ma solidarité à mon frère et à mon ami Peter Tiani, qui est aujourd'hui, qui fait objet d'un harcèlement outrancier de la part de ce régime. Je me demande vraiment qu'est-ce que ce garçon a fait pour mériter tout ce qui est en train de lui arriver en ce moment ici. J'ai appris que le niéiste là qu'on a placé au CESAC, le jeune homme qu'on a placé au CESAC, vient encore de suspendre Peter Tiani pour 30 jours. Mais les informations à ma possession indiquent aussi que ils sont en train de s'organiser pour absolument fermer la chaîne de Peter Tiani. Et au-delà de ça, ils veulent s'organiser pour l'arrêter. Peter est un garçon que je connais bien, très bien. Je l'ai fréquenté, je l'ai pratiqué comme on dit. J'ai rarement vu des gens qui sont assez ouverts comme ça, qui sont honnêtes dans leurs relations comme ce garçon. Je ne comprends pas pourquoi la frappocratie s'acharne autant sur mon ami Peter Tiani. Je ne comprends pas. Tout ce que j'ai à lui dire, c'est de rester debout. Vous imaginez que le jeune homme niéiste qui est au CESAC a dû même faire un usage des faux pour condamner Peter Tiani. Il écrit une lettre à l'UNPC en évoquant un rapport fait par le monitoring du CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le rapport numéro 51, et selon lui, ce rapport-là incriminerait Peter Tiani. Maintenant qu'ils sont en plénière avec ses autres collègues,
les collègues vont se rendre compte que le service de monitoring du CESAC n'avait jamais fait un rapport numéro 51. Donc, le jeune homme, de lui-même, dans sa tête, dans sa haine contre Peter Tiani, et en exécution des ordres qu'il a reçus, des personnes qui l'ont placé là, il s'est fabriqué un rapport lui-même. Le rapport de monitoring du CESAC s'arrêtait au numéro 49. La plénière s'est rendue à l'évidence que le président Niaïste avait menti. Parce que le service de monitoring a dit on ne peut pas avoir un rapport numéro 51 parce que le tout dernier rapport que nous, comme service de monitoring, nous avons fait, s'arrête au numéro 49. Comment nous n'avons même pas le numéro 50, on va immédiatement sauter au numéro 51. Donc il s'est fabriqué lui-même. Il fait une sorte de fixation. Il veut absolument se payer la tête de Peter Tiani. Au point où il commence même à user des faux. À un moment donné, j'ai cru que ce jeune homme était... Est-ce qu'il faut que j'en parle? Un peu comme vous tous, vous le regardiez. J'ai cru lire des choses intéressantes dans ce jeune homme-là. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est un jeune homme qui est très limité et très insuffisant. Quand vous regardez le fond et le contenu, la forme, déjà qu'il donne à ses lettres administratives, je me dis, mais quelqu'un qui a suivi un parcours correct en droit ne peut pas faire des erreurs comme ça. Des lettres administratives du CESAC sont truffées de fautes et des français graves, que ce soit sur le plan des fonds, que ce soit sur le plan de la forme. Chaque fois qu'il pose sa signature sur une correspondance, il y a des fautes graves. Déjà, quelqu'un qui a tout un cabinet, qui envoie des lettres administratives décousues de cette manière-là, je me suis dit, ben, à l'image de l'homme qu'il a placé, ce jeune homme, de l'homme qu'il a envoyé à la tête du CESAC, ce jeune homme a beaucoup d'insuffisance. Et je commence à me rendre compte que son parcours académique, il faut qu'on le regarde avec des lunettes. Et là, il a une mission, la mission qu'il veut exécuter, c'est absolument en découdre avec Peter Tiani, c'est en finir avec Peter Tiani. Peter est un jeune qui se débrouille, qui s'est battu, qui a sa chaîne de télévision, que j'ai fréquenté plusieurs fois à Kinshasa. Une des rares chaînes où les gens n'ont pas d'arriéré des salaires. Moi, je me rappelle que j'ai discuté de temps en temps avec lui, je lui disais, Peter, s'il y a quelque chose que l'on doit faire, c'est d'éviter que nos personnels à nous puissent avoir des problèmes. Nous avons les sangs des révolutionnaires. Moi, j'ai été président de la délégation syndicale des Digital Congo. J'ai mené une révolution des palais au sein des Digital Congo. J'ai mis ma vie en danger pour défendre le personnel. Parce que je n'oublierai jamais, je me rappellerai toujours qu'à cette époque-là, nous avions 14 mois d'arriéré des salaires. Et j'ai trouvé ça inacceptable. J'ai fait toutes les tentatives pour entrer en contact avec la hiérarchie des Digital Congo, ça n'a pas marché et j'ai sorti les gens dans la rue. Alors quand je suis allé créer ma propre boîte, il n'y a rien qui me fait peur comme les salaires de mon personnel. Ils sont à Kinshasa, vous pouvez les contacter, beaucoup sont en train de pleurer. Je tremble quand on arrive vers la fin du mois, je dis mais je préfère encore marcher pieds nus, mais payer les salaires des gens. Vous savez, le salaire a un caractère alimentaire, même si c'est peu, mais quand c'est régulier, quelqu'un peut quand même, se résoudre, quelqu'un peut faire des projets avec son petit salaire. Et moi, j'avais un directeur des personnels, tout ce que je lui disais, à partir du 15, tout l'argent qui rentre au sein de l'entreprise ne doit plus être dépensé. Mais il me trouvait un peu fou, j'ai dit oui, oui, oui. Déjà, quand on arrive le 15, moi, ma tête commence à me picoter quand j'ai dit, bah là, on est déjà à la moitié du mois, il faut payer les gens. Et ce qui fait que, quand il bloquait la caisse à partir du 15, ça, je discute pour que les autres patrons qui me regardent puissent également comprendre. Je suis malheureux de regarder le pays et de constater que ceux qui ont la possibilité, ceux qui ont reçu la grâce d'avoir des fonctions, d'avoir un peu de moyens, traitent avec une certaine arrogance leur personnel. Vous avez une bonne à la maison, vous avez une sentinelle, vous avez un chauffeur, mais c'est des pères de famille, c'est des humains comme vous. C'est des humains comme vous.
Vous allez voir quelqu'un qui paye sa bonne 30 $, 40 $, 50, maximum 50 $, alors qu'il a la possibilité de lui donner 300 $, 200 $. Ça vous coûte quoi? Il a l'impression que si lui donne ça, bon, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais je voudrais quand même qu'on puisse un peu, d'une certaine manière, revoir les choses de cette manière-là. Parce que après, on ne peut pas nous commencer à critiquer les choses. On ne peut pas nous, sincèrement, commencer à dire, à trouver le mal dans l'œil de l'autre, alors que nous-mêmes, nous sommes dans l'incapacité d'arranger chez nous. C'est facile de dire, Félix, il détruit les pays. Félix, il fait ceci. Mais toi qui me regardes dans ta maison, qu'est-ce que tu fais avec ton personnel? Tu es aussi Félix, mais dans un échelon réduit. Dans un échelon réduit. Tu es aussi dictateur dans Nakunayo. Tu es aussi dictateur dans Nakunayo. Comment tu traites ton jardinier? Comment tu insultes ton chauffeur? Mais attends, soyons sérieux. C'est ton chauffeur. À quoi que nous tout sérieux? Alors je veux dire, c'est tellement facile. Hein? Surtout quand c'est dans un échelon un peu plus grand, on a l'impression. Mais ces petits détails-là peuvent quand même faire des petits détails comme ça peuvent démontrer un peu effectivement qui est la personne. Je ne suis pas l'homme le plus parfait, mais mon personnel recevait quand même son salaire aux alentours du 24. J'étais malheureux qu'ils arrivent le 25. Une question d'organisation. Et j'en ai discuté longuement avec Peter Tiani. Et je sais que lui aussi, il se bat sérieusement pour que les gens qui travaillent avec lui ne manquent pas leur salaire. Je fais des émissions avec lui où on arrivait comme ça. On fait l'émission, on nous donne l'argent qui n'est pas suffisant. Et lui et moi, on se regarde, on dit, mais Peter, toi, ça va te faire quoi? Prenons cet argent, donnons à l'équipe qui est là. C'est ça, bon. Toi, tu peux rentrer dans un restaurant, tu manges, tu finis, tu dépenses un 200, un 100 $, un 50, un 300 $, tu dépenses, tu prends un verre, tu pars. Mais l'argent que toi, tu manges, la soirée, mon qu'on a un restaurant, peut-être que ton caméraman, il brille, il gêne même pour en avoir. Alors, quand on arrive comme ça dans une émission, et qu'il n'y a pas suffisamment d'argent, j'ai dit, mais Peter, cet argent, tu veux que nous, on partage, ça va te faire quoi? Donne à ces gens-là. Et spontanément, il donnait. C'est quelqu'un qui est très ouvert. Donc, je sais comment il se battait, comment il se bat pour que son personnel soit payé. Mais quand je regarde le harcèlement dont il est victime aujourd'hui, quand je regarde je me demande qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? On a pris un garçon limité, très très limité, très insuffisant. On a placé à la tête d'une grande structure comme le CESAC et il commence à faire la honte de cette structure-là. Il amène son comportement et ses insuffisances nihilisées qu'il est en train de rependre et ça sent mauvais. Vraiment à l'image de leur régime de médiocre, quoi. La médiocrité. Mais ici, je voudrais dire à Peter Tiani de rester debout. Je sais que c'est un garçon très courageux. Je sais que c'est un garçon des convictions, qui a ses convictions. Et je lui dis que bientôt, et très très bientôt, on va arrêter la folie de ces frappocrates. On va arrêter la folie de ces frappocrates très très bientôt et on verra ce qu'on peut faire pour nous aussi, pour vous tous, pour nous tous les Congolais, apporter notre pierre de contribution pour l'édification d'un pays beaucoup plus juste, beaucoup plus intéressant que ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc, courage. Pourquoi j'ai parlé de Peter? Oh, j'ai parlé des journalistes engagés. Voilà, donc Peter, par exemple, lui, se présente comme journaliste engagé. J'en ai comme ça, les Bouya, mon jeune frère, il y en a nombreux qui disent être des journalistes engagés. Ils sont libres de penser, de dire des choses telles qu'ils le voient, mais moi, je ne suis pas journaliste engagé, je suis journaliste. Et ici, je viens présenter une émission éditoriale qui s'appelle Décrit Info, dans laquelle je prends des questions importantes d'actualité, je mets sur la table, je tente d'opiner sur ça. Je dis, voilà cette question, moi, je pense que si on l'avait fait comme ça, on serait comme ça. Sans injure, sans quoi que ce soit. C'est vrai que parfois je suis dur, j'assume ça, c'est ma nature. Déconner quand il le faut, surtout quand je sens que ça c'est des choses qui nous amènent vraiment vers la mort, vers l'abîme, un abîme collectif. Je ne peux pas moi personnellement accepter d'être partisan et de partiser avec
avec le metteur en place d'un suicide collectif. Donc il faut que je parle. Parfois je suis dur, parfois je suis vraiment très dur, mais c'est comme ça, j'assume. J'assume ce que j'ai dit aujourd'hui, je l'assumerai demain. Je défendrai ce que j'ai dit aujourd'hui, et voilà, je suis fait comme ça, et je ne changerai pour rien au monde. Pour rien au monde. Allez, nous sommes lundi aujourd'hui, je voulais vous souhaiter à vous tous et à vous toutes la bienvenue dans cette émission. C'est une nouvelle semaine qui commence. Je vous souhaite vraiment les meilleurs du monde. J'ai pris que vos vœux le plus profond puissent se réaliser. Que cette semaine soit une très très bonne semaine pour vous tous, pour vous, pour vos enfants, pour vos familles. Et que vous viviez des très très grandes choses. Que vous réalisiez vos rêves toute cette semaine. En tout cas, une bonne semaine à vous tous. Et bienvenue donc à vous. Décrit Info était magazine d'opinion. Parce que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'expose mes propos aux étant pris de vos critiques. Parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Je ne suis pas partisan de la pensée unique. J'ai toujours dit, être un dictateur, croire que sa pensée vaut plus que toutes les autres pensées, ou croire que sa pensée est supérieure aux autres, est tout simplement une question d'idiotie. Et moi, j'ai toujours pensé que les dictateurs sont des idiots, parce que jamais, jamais, en matière de vision, en matière d'opinion, de point de vue, on ne peut créer l'unanimité. Croire qu'on doit créer une sorte d'unanimité autour de soi, c'est un peu une forme d'idiotie que moi je ne partage pas et que je ne partagerai jamais, alors jamais, jamais, jamais. Deux, trois petites choses avant de commencer cette émission. Si vous êtes un habitué, vous savez de quoi je vais parler. La première des choses, c'est de pouvoir vous demander de vous abonner. S'il vous plaît, mes chers frères, mes chères sœurs, partout où vous êtes à travers le monde, abonnez-vous, regardez vos petits écrans, regardez les personnes qui sont autour de vous. Si elles ne sont pas encore abonnées, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement, alors massivement. C'est une marque de confiance que vous nous témoignez, c'est une marque d'encouragement. Je suis devant CPL Télévision, je regarde, vous êtes à 80, c'est moi être un peu plus sûr, vous êtes à 86 700. 96 700, donc 96 700, c'est énorme et c'est beaucoup. Je me suis dit qu'on fait le pari d'arriver à 100 000, ça me fera énormément plaisir. Abonnez-vous, allez aussi vous abonner dans les autres plateformes via lesquelles nous passons le message. Nos amis des Facebook, vous êtes ici à 114 ou 113 000. Ma page Facebook, c'est Perrault Louara officiel. Là-bas aussi, je diffuse mes pensées, je communique là-bas. Vous pouvez également aller me lire sur Twitter, c'est Perrault Louara 1. Donc là, c'est aussi mon Twitter. Et beaucoup peuvent retrouver dans Mboka Bana TikTok. Dans Mboka Bana. Mikolo, je ne suis plus assez actif là-bas. Mais Mikolo, tout le monde non, on a dit mais TikTok est un bébé. Pardon. Mboka Bana. Mais bon, j'aime aussi. Allez aussi me regarder là-bas. Allez vous abonner, ça me fera énormément plaisir. La deuxième chose que je vais vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Faites-moi plaisir, mettez-moi à l'abri des actions de malfaisance. Soki vidéo ou kotisiko nano la niangote, donc il faut qu'on like quoi. Liliane Kabou, ça va tout liker, donc liker la vidéo, ça me fera énormément plaisir. Ça permet que ceux qui battent la action malfaisance, like nabino, partage nabino et partager et protéger biso. Et puis la troisième des choses, n'oubliez pas toujours et encore notre ami Judith Londolé Betokos. Molati si kitoko bilamba kitoko yemoro kitoko. Judith Londolé Betoko Lilo. Judith est donc notre partenaire très 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 privilégié. Judith est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Tout ce qui concerne l'habillement homme, veste, chaussures, cravate. D'ailleurs, Botala, Bilo Kwezana, la boutique La Londoloise, nos amis de la régie sont en train de vous montrer toutes ces vestes-là. Vous pouvez donc le retrouver chez Judith Londolé, les toko, les smoking, le veste est normal. Tissu qui toko, couleur qui toko, design qui toko, olingo bala. Olingo lata, veste, chaussures, cravate, chemise, montre, t-shirt, tout ce qui concerne l'habillement, sous-vêtements, cinglés, tout ça. Tout ce qui concerne l'habillement, on n'a qu'une seule adresse. Bobenga Judith Londolé, betoko, betokos, betoko lilo molati si kitoko, bilamba kitoko, yemoro kitoko.
Son numéro, c'est le plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de Judith Londolé Betoko, quel que soit le coin de la planète où vous êtes. Bobengaï, elle se fera le réel plaisir de vous envoyer vos colis. Voilà, retour sur ce plateau pour commencer cette émission. Aujourd'hui, je suis venu épiloguer autour d'une question. Je suis venu réfléchir autour de la fin tragique de ce régime. Je ne comprends pas que les voleurs, les frappeurs qui sont au pouvoir aujourd'hui ne puissent pas se rendre compte qu'ils vivent leur dernier moment au pouvoir. J'étais en train de parler avec un ami aujourd'hui. Il me dit, on analysait la situation, il donnait mon point de vue, et j'ai donné mon point de vue, et il donnait, j'aime bien discuter avec lui. Et quand on sera à l'évidence que Félix est effectivement en train de vivre ses derniers moments de pouvoir, alors il me dit, Perrault, le pouvoir enivre quand on n'est pas intelligent. Moi, j'ai été près du pouvoir. Même quand on arrive à la fin du pouvoir, on ne se rend pas à l'évidence qu'on est arrivé à la fin du pouvoir. Vous allez vous rendre compte. Ceux qui ont travaillé avec Mobutu, Mobutu a fui les 17, jusqu'au 15 au 14, il criait maréchal, maréchal, maréchal. Et ceux qui ont travaillé avec Kabila, Chadari lui-même, le jour où il est allé déposer son bulletin à l'urne, je n'oublierai jamais cette interview, lorsqu'il sort de son bureau de vote, Emmanuel Ramazani Chadari dit devant les caméras que ce soir je serai président de la République. On est en Afrique. On ne peut pas imaginer une seule seconde que Kabila, qui a pris le pouvoir dans les conditions qui étaient les siennes, qui a dirigé le pays pendant 18 ans, puisse organiser les élections et le perdre. Même Chadari ce matin-là ne pouvait pas une seule seconde imaginer qu'il ne serait pas président de la République. Il a fait une interview assez... je veux dire, avec beaucoup d'assurance. Et dans cette interview, il a dit que ce soir, je serai président de la République. Les choses se sont faites, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Les pouvoirs, quand ils vous échappent, vous ne vous rendez pas compte. Et puis autre chose, les pouvoirs africains, moi ça fait presque 20 ans que je suis journaliste. Regardez toutes les personnes qui ont exercé les pouvoirs en Afrique. Ceux qui basent à pouvoir, ça batalati. Mais une année, 2 ans seulement après que les ministres, les foufou. Regardez les hommes qui distribuaient de l'argent à l'époque de Mobutu. Regardez les hommes qui distribuaient de l'argent à l'époque de Kabila. Les gens ont payé 10 000 $, on payé 5 000 $, on a pouvoir. J'ai pas un rendez-vous avec vous. Tous les frappeurs, les voleurs qui sont autour de Félix, qui nous pillent aujourd'hui. Mais on peut s'abîmer une année, après une année, total en avant. D'abord, ils auront des difficultés. Ils volent tellement mal, qu'ils sont en train d'acheter des histoires bêtement, comme ils étaient dans la racaille de la diaspora. Tous, c'est bien aujourd'hui parce qu'on a l'argent. Mais quand le pouvoir va partir, le fisc est belge, le fisc est français, le fisc est ceci, canadien, vous attendent. Vous aurez des problèmes déjà avec les fiscs. Et les blancs, ça ne badine pas. Surtout que le frappeur en chef lui-même, Félix Tshisekedi, va sortir en courant comme il est rentré. Autant il est tombé au pouvoir comme un cheveu dans la soupe, autant il n'était pas préparé. Lui, l'ancien Pizzaiolo qui passait son temps à boire dans les cafés en Belgique, et qui, comme ça, de ma chance, c'est le repas, pouf, a commis le pouvoir, il ne prépare même pas son départ. Il partira en cascade comme il est devenu président de la République. Tokopé Sabango 1 an. L'argent que vous volez très facilement, vous ne connaissez pas la difficulté. Vous ne prenez pas un chemin normal pour obtenir cet argent-là. Vous ne saurez pas le garder longtemps. Et les Congolais ne vous pardonneront pas. Nos ancêtres vont souffler. Rendez-vous et puis
Bisoba Lanzambe Toya Malé, on va acheter toutes les maisons que vous. Banda Kubo Somba ya Moïbi wana. Botenga la bisongo. Bozo rendez-vous, botenga la bisongo. Parce que Bozo Iba Bosa Mabe. Donc, je voudrais parler aujourd'hui des signaux et des signes visibles. Ce Botari annonce Nangai, je vous avais dit, Ngeleka, la fin arrive. Ngeleka menace parce qu'il sent venir la fin alors que Kabila se prépare. Donc, je reviendrai aujourd'hui sur les menaces, les dernières menaces de Félix Tshisekedi. C'est la peur. Quelqu'un qui a peur et qui sent venir sa fin. Et puis, je parlerai aussi de ce qui se passe au niveau Yabakingakati. Je parlerai de 2-3 petites choses, si le temps me permet, n'a qu'à aborder ma sujet dans la radio, surtout dans nos sabines, nous surtout, parce que je ne veux pas que vous aussi ça quitte, tout ça. Mais deux choses seulement à dire avant. La première des choses, je voulais ici demander à la faculté des droits de l'université de Kinshasa de fermer ses portes. Parce que, est-ce que les juristes congolais, vous êtes fiers de la manière dont Félix est en train d'humilier le droit? Les professeurs d'université du Congo, les gens doivent déchirer leur toge. Parce que la manière dont le grand frappeur, le frappeur en chef, Ngeleka, l'homme de la danse, réduit, enlève à la justice ses lettres de noblesse, ce n'est pas possible. J'ai suivi ici le cas du dossier Matata Mponyo. Mes chers frères, quelle honte pour la justice. Vous imaginez que le procureur près la cour constitutionnelle, la plus haute cour du pays, la plus haute juridiction du pays, écrive au Sénat pour demander la levée des immunités de Matata Mponyo, viennent donner les explications sur les éléments à charge qu'il a pour poursuivre Matata, et qu'un simple Bahati Lukwebo dise à la cour constitutionnelle, au procureur, que Matata n'avait pas d'immunité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la haute cour, la cour constitutionnelle, ne savait pas que Matata n'avait pas d'immunité. Regardez comment ça se passe. Mais si Bahati estime que Matata n'avait pas d'immunité, mais immunité en Matata ezaki wapi? Ezaki na Kivu, je ne m'explique pas. Pourquoi la cour est revenue? Parce que la cour elle-même savait, dès lors que le dossier Matata avait été déclaré, que la cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente, et que même la cour de cassation avait renvoyé à la cour constitutionnelle et que la cour de cassation elle-même ne pouvait pas juger, de facto Matata devait retrouver ses immunités. J'ai même suivi une intervention brillantissime du professeur Évariste Bochab lors des débats au niveau du Sénat. Il a dit au bureau du Sénat que de facto Augustin Matata Mponyo avait ses immunités dès lors que la cour qui les poursuivait disait qu'il n'était pas compétente. Mais d'où vient aujourd'hui que Bahati Lukwebo donne des leçons et humilie la cour constitutionnelle en disant que Matata n'avait pas des immunités? Je pose une question simple à Bahati Lukwebo. Ces immunités-là que lui dit que Matata n'avait pas, ezalaki wapi? Na Lola, na Chabunda, je ne comprends pas. En expliquant à la cour constitutionnelle que Matata n'avait pas des immunités, non seulement que Bahati démontre une sorte de haine, que Bahati viole le droit parce que la question même des immunités de Matata avait été réglée par une plénière du Sénat. Mais Bahati Lukwebo a humilié la haute cour. C'est la plus grande cour de notre pays. En venant vers le Sénat, la cour constitutionnelle savait que Matata avait ses immunités. Tout ça, c'est quoi? C'est le besoin de nuire. On veut nuire à une personne. Pourquoi il s'est déclaré candidat? Il devait rentrer dans l'union sacrée. Aujourd'hui, le principe, le droit ne représente plus rien au Congo.
On arrête les gens comme on veut. Je vais en parler longuement d'ailleurs dans l'émission d'aujourd'hui. Parce que quand le président de la République, lui-même, il se met debout, il dit « Je m'en fous, je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit ». Le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, vous dit « Dites tout ce que vous voulez, même si je viole les droits de l'homme, je m'en fous ». Alors moi je me dis, ça c'est vraiment le monde à l'envers. Ça c'est le monde à l'envers. Le président de la République a dit... ça sera d'ailleurs ça le sujet de mon émission. Donc la question des immunités de Matata prouve à suffisance qu'on est dans une jungle. La République n'existe plus. La République n'existe plus. Les gens décident des arrestations. Regardez ce monsieur ici, le général Franck Ntumba. J'ai parlé de lui, le général Franck Ntumba Bwamunda. La plupart des dégâts qui se passent aujourd'hui, la déroute de nos militaires, le détournement au sein des forces armées de la République, le désordre qui reste, qui règne aujourd'hui dans les services de sécurité et de renseignement, les responsables, c'est celui-là. Bien, Bwamunda que vous voyez ici, Franck Ntumba, chef de la maison militaire de Félix Tshisekedi. Les amis, il faut être frappocrate pour Félix, comme Félix Tshisekedi, pour jouer avec la sécurité de tout un pays. Depuis quand au monde, un chef de la maison militaire prend des décisions? Depuis quand au monde, un chef de la maison militaire décide du commandement militaire? Bwamunda ici, Franck, voilà son image. Peut-il vous montrer dans quel document lui, Bwamunda, peut se retrouver dans le commandement militaire? L'achat des armes, comment ça s'appelle, les mercenaires qui sont dans l'Est de la République, la stratégie militaire. Chiwewe, chef d'état-major Christian Chiwewe, n'est pas au courant. Frustration sur frustration au sein de l'armée. L'homme qui amène les désordres, c'est celui-ci. Ntumba que vous voyez. L'homme du frappeur à chef Félix Tshisekedi. Chef de la maison militaire. Le chef de la maison militaire est un expert qui conseille le président de la République dans le domaine militaire. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Il est partout, même dans le commandement militaire. Le régime des désordonnés. Le régime des Ndeleka. C'est lui qui veut mener l'opération Francky. C'est lui qui a préparé l'opération Francky contre Kabila. Je vous ai dit, c'est lui. Avec le soutien de AG ad intérim de l'ANER, AP extérieur et AP intérieur. Ntumba, Franck, Bwamunda, Wozoromona. Papa Zong, sa photo na Batouba Monaï. Yewana. L'homme par qui tous les scandales au sein de l'armée, de nos services de sécurité arrivent, c'est lui. C'est lui qui veut attaquer Kakingakati. Yewana. C'est lui qui a mis en place cette affaire. Il a pris Dani Nkumbi pour aller attaquer Kabila, c'est lui. Akobomi, ça Félix Tshisekedi. Ce qui Félix a landi Moutoyo. Félix Tshisekedi. C'est la deuxième fois que je dis. Ce type va t'amener vers l'enfer. Bwamunda ici. Bwamunda va t'amener à la tombe. Bwamunda va t'amener au cimetière. Et il va revenir, ce type. Il veut arrêter les gens. À l'heure où je vous parle, Bwamunda, je vous ai dit dans le cadre de l'opération Francky, ils ont arrêté le colonel Yousse, commandant police et la sécurité à Kabila. Je vous ai dit qu'ils vont arrêter le colonel Zoro, qui est aussi dans la sécurité de Kabila. Après, ils arrêteront le colonel Guillaume. Ce soir, j'apprends que Bwamunda Franck a envoyé le général mannequin ici, John Chibangu. J'espère que sa photo, il a regardé sa photo. Le général mannequin, que le frappeur en chef a nommé commandant du Kasaï, mais qui est tout le temps à Kinshasa, qui gonfle à Kinshasa, alors qu'il y a la guerre dans l'Est. Le mannequin John Chibangu que vous voyez. C'est lui qui fait tout le coup là. Il y a quoi, Levaka Batou, il y a quoi, Sarah Banani, pour le compte des frappeurs. Il a été arrêté, refoulé de Harare. Il a été arrêté, refoulé de la Tanzanie. Toutes les opérations. Maintenant, au moment où je vous parle, il est à Lubumbashi. Qui l'a envoyé à Lubumbashi? Bwamunda, pour aller tenter de voir quelles sont les autres personnalités katangaises qu'il faut arrêter. Et sur la liste, colonel Zoro, je vous ai dit ici que Bwamunda va arrêter Zoro. Et au moment où je vous parle, ils ont dépêché sur place le mannequin ici, John Chibangu. Le mannequin est à Lubumbashi. Les Katangais,
les notables katongais, les officiers katongais, Tshibangou, les mannequins, John Tshibangou est dans vos murs. Envoyé par Boamunda. J'ai dit ici qu'ils vont arrêter le colonel Zoro. Matindi Tshibangou. Et n'oubliez pas, c'est Tshibangou aussi qui est allé en Tanzanie, na Zambie, arrêter Nani. Comment il s'appelle? Le général Mundongo. Il a arrêté général Mundongo, il a arrêté Hugo. Bakenda na bango tilelo bakanga bango basambisa bangote. C'est toujours ce mannequin ici. Boamunda va enflammer le pays. Franck va enflammer le pays. Franck Ntumba. Ces jours-ci, je vais braquer mes caméras au niveau de la maison militaire. Il va falloir que je vous dise ce qui se passe là-bas avec Franck. Franck Ntumba. Trop, c'est trop. Il fait des dégâts, ce général ici. Là, il a envoyé le général mannequin John Tshibangou. Il est à Lubumbashi. Katangé, au moment où je parle, Tshibangou est à Lubumbashi. Cherchez qui a arrêté, qui a enlevé là-bas. Est de la République Bokendagate. Dans l'Est, vous ne partez pas. Bokendaga Est était. Moussala Bozo Ezaka Yakoya Kozoga Batu. Est Bokendagate. Allez vous battre dans l'Est de la République. Vous gonflez à Kinshasa. Vous gonflez à Kinshasa. Vous ne faites rien à Kinshasa là-bas. Allez dans l'Est de la République. C'est là qu'il y a des problèmes. C'est là qu'on vous attend. Allez dans l'Est de la République. Donc, je dis, j'alerte ici les Katangais. Boamunda Franck Ntumba, chef de la maison militaire, vous a envoyé John Tshibangou pour vous enlever là-bas, pour vous arrêter. Faites donc très très attention. Parce que, dans le cas de l'opération Francky, j'avais dit que les gens seront arrêtés. Les Kabylistes seront arrêtés. Ils continuent à exécuter leur opération. Et il faut faire très très attention. Je vais entrer dans mon sujet du jour, mais bien avant, laissez-moi vous donner cette information que j'ai publiée dans toutes mes plateformes. Donc vous pouvez aller le retrouver sur ma page Facebook. Vous pouvez aussi le retrouver sur Twitter, même sur TikTok. Hervé Mbelou de l'ANER est rentré au pays. J'ai publié cette information ce matin. J'ai même le post avec moi. Mbelou est arrivé hier à 23 h dans un jet immatriculé. J'ai l'immatriculation de son jet. Il est arrivé hier à 23 h. Il a atterri à l'aéroport de Njili à 23 h. Dans un jet privé immatriculé. Je vous donne l'immatriculation. Immatriculation 9H VFB. C'est ça l'immatriculation de son jet. Et l'avion était en provenance de Tel Aviv en Israël. J'ai commencé à vous dire ici qu'il était malade, qu'il avait fait un AVC, qu'on a amené en Israël. Badouté, Mbelou est rentré hier. Il était accompagné de 4 personnes, ses collaborateurs, qui sont descendus avec lui de Tel Aviv. Tel Aviv. Il s'agit de Ekombolo Yves Ngouanga, qui est son chargé de mission. Falanga Viki Bafola, qui est son parsec. Mbalado Randombasi, un fonctionnaire de l'ANER. Et Edinga Willy Aleyeweti, qui aussi est fonctionnaire. C'est l'homme et caméra. Mbelou est arrivé à 23 h. Un dispositif sécuritaire important a été mis en place à l'aéroport. Personne ne pouvait s'approcher de l'avion. Ils ont amené son cortège jusqu'au pied de l'avion. On l'a pris, il est parti dans son cortège. Mais on indique qu'il est rentré dans une situation mieux que Oyakendaki Nango. Mes caméras sont chez lui à la maison là-bas. Je suis en train de fouiller, je reviendrai vous dire tout sur son état de santé et sur ses projets. Mais sachez quand même que Mbelou, le chef de l'ANER de la frappocratie, est rentré hier. À 23 h, il a atterri à l'aéroport de Njili dans un jet privé immatriculé 9HVFB en provenance de Tel Aviv. Il était accompagné de ses 4 collaborateurs, Falanga Viki, Mbaladora et Dinga Willy. Je reviendrai pour vous donner un peu plus de détails sur son état exact de santé et puis on verra ce qu'on va faire. Laissez-moi aller dans mon émission du jour. Je voudrais tourner un peu autour de la situation du pays, revenir sur les menaces de M. Félix-Antoine Tshisekedi et prendre aussi le point de vue de M. Kabila. Si je l'ai temps, je parlerai d'autres choses après. Le frappeur en chef, l'inconscient Ngeleka Félix Tshisekedi Antoine, est dans le Kasaï. Je ne sais pas s'il est rentré hier ou aujourd'hui, mais il était quand même à Kananga et en Mbuji-Mayi.
avant d'aller en profondeur sur ce que Félix est allé faire dans le Kasaï, mes chers frères, laissez-moi relancer mon appel pathétique à mes frères kassaïens. Laissez-moi relancer mon appel pathétique à mes frères kassaïens. Je suis heureux que le Kasaï a commencé à vomir ces frappeurs de Félix Tshisekedi. Cet enfant de la malédiction. Kassaïens, retenez ce que je vous dis. Nous allons souffrir après le départ de ces jouisseurs. Dans ce pays-là, on disait qu'un Kassaïen ne prendra pas le pouvoir. Nous, Kassaïens, moi je suis Kassaïen des pères et des mères, nous avons le malheur, la malédiction d'avoir eu comme premier président issu du Kasaï un médiocre comme Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est le plus médiocre de tous les présidents que le Congo a eu. Le plus médiocre. Il a déshabillé la fonction président de la République de ses lettres de noblesse. Il a fait perdre à cette fonction-là son prestige. Le président de la République, la seule personne à institution aujourd'hui n'a plus d'aura. Il a résumé le président de la République à une question de jouissance. Tembo, Tivas, na champagne ruinard. Na fufu à moto. Bakangaki, Kombolenan. François Beyao, aliaka fufu à moto. Pour malobi aliaka fufu. Azaka Sayen, nani a évité qu'aliaka fufu. Dire de quelqu'un qu'aliaka fufu, c'est un peu. Moi, je mange des foufous tous les jours. La seule chose que je sais préparer correctement, on a aucun mis sur la lambe à foufou. Je vous ai dit ici comment je souffre. Mais la biso, kolamba foufou, tu veux on a levé la maman. Kolamba foufou, tu veux on a levé la maman. Bah moi voir bah chomba bugula ba chomba bugula ba sezi ari man chemwa potopoto na ibi ba forme ça fufu sangi ma sangu osali potopoto masangu ya ko sangi sa do sangi fufu na masangu ba moko na ibi nyoso fufu amulu tutolia raté boto na liliane ka mulu tezanine bino ba kongo balinga fufu ya oya manyoko ane ya kauche benda na abo biso tolia ngote fufu biso to na chiluba babera ngo fufu mulutu mulutu ya fufu manioko biso to liara fufu manvoi masangu fe kotozo hein ozoko finu zako nya tozo ko kelenge to liara fufu masangu na yebi mwana muluba ce qui va lobi aliaka fufu alors que balobi vérité. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Nous avons la malchance, nous Kassaïens, d'avoir un homme inconscient, un homme irresponsable, un jouisseur, un incompétent, un médiocre comme président de la République issu de notre espace. Il a fait monter le tribalisme. Il a opposé le peuple les uns contre les autres. Il a renforcé les sentiments de la désapprobation du Kassaïen. Et la plupart de mes frères kassaïens sont tombés dans le piège de ces jouisseurs qui est arrivé au pays pour sa jouissance. Le comportement des Kassaïens est aux antipodes de bon vouloir vivre ensemble. Je suis Kassaïen, je l'ai dit. Ce monsieur va partir. Ce monsieur va partir. Et je suis heureux que mon peuple, que mes frères kassaïens commencent à comprendre. Il a été vomi au Kasaï. Il a fait un voyage au Kasaï. Il n'a pas eu d'engouement habituel. La fibre tribalo-ethnique pour les frappeurs Ngeleka ne passe plus. J'ai été heureux de constater qu'à Kananga, les gens ont sorti des banderoles. Où est la chute Katende? Où est la route Kalambambouji? Où est ceci? Et les services de sécurité sont allés arracher les banderoles. Heureusement que les réseaux sociaux existent. J'ai vu les Kanangais courageux lui dire: tu es notre frère, nous savons que tu es notre frère, mais nous ne sommes pas fiers de toi. Et j'ai pris juste un petit extrait d'un Kanangais en train de parler. Écoutez ce que ses frères, mon frère Kassaïen ici, dit à notre frère Félix Tshisekedi. Je reviens, je vais entrer en profondeur sur ce voyage pour vous révéler des choses. Suivons d'abord. Je sais que le peuple centre kassaïen, c'est un peuple ayant souvent la bonne manière de vivre. Mais si
et seulement si notre peuple était dans notre consentement, je ne vois pas pourquoi il fallait aller accueillir M. Félix. C'est notre frère, Machi Amoumen, comme on le dit. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour ce peuple? Est-ce que pour les travaux des ravins, il faut nécessairement venir à Kananga? On se moque de qui? Lui devait venir pour inaugurer. Il devait venir inaugurer les ouvrages qu'il aurait construits, qu'il aurait bâtis, construits, de sorte que le peuple l'applaudisse. Mais aujourd'hui, pourquoi on se moque de notre peuple? Le peuple est fatigué avec des promesses fallacieuses. Le peuple n'est plus d'accord parce que la fois dernière, il a été ici, Moudjimou Abang. Moudjimou Abang, on n'a pas vu quelque chose. Où en sommes-nous avec Tilejelo? Où en sommes-nous avec Kananga Kalamambouj? Où en sommes-nous avec la route Kananga Chikapa? Où en sommes-nous avec la construction des sites Katene? Mais on se moque de qui? Claire. Aujourd'hui, tout est tiré au clair que même quand il vient, il ne saura pas tenir des meetings. Il va dire quoi à la population? Il va dire quoi de nouveau? Parce que le peuple a compris qu'on nous a menti et on ne peut pas continuer à nous mentir. Et c'est pourquoi j'exhorte les fils et filles de la province du Kasaï central de rester vigilants. Les fils kassaïens consciencieux. 4 ans après l'arrivée de M. Félix Tshisekedi, le jouisseur au sommet du pays, Félix est incapable de vous dire, vous Kassaïens, de vous regarder dans les yeux et de vous dire, voici ce que j'ai fait chez nous au Kasaï. Voici. Vous laissez aller dans le tribalisme. Vous voulez entrer en contradiction avec tout le monde. Pour un jouisseur comme celui-ci, pour un médiocre des présidents comme Félix Tshisekedi, qui va finir, il va partir avec tout ce qu'il a volé, il a laissé le Kasaï dans le noir. Vous allez vous imaginer que ce monsieur arrive à Kananga. Aucune inauguration. Il va aller visiter un coup d'envoi des luttes anti-érosives. Donc on lutte contre l'érosion. Président de la République. Ok Kolukanini. Il y a aussi la Sony Félix. Ok Kolukanini. Et en Mbujimaï, posez-moi la question pourquoi il est allé en Mbujimaï. Il est allé en Mbujimaï comme il aime la fête et la jouissance. Participer au 25e anniversaire. Il y a archevêque en Mbujimaï. Il manque à faire. Hein. Vous savez combien coûte le voyage du président de la République? Vous savez combien les équipes voyagent avec le président? Le déplacement d'un président de Kinshasa, c'est des millions de dollars. Les millions qu'on a dépensés pour un autre voyage touristique dans le Kasaï. S'il avait mis ça dans le Kasaï, on pouvait faire quelque chose. À Kananga, il n'a rien fait. En Mbujimaï, il n'a rien fait. Il est allé en Mbujimaï, soi-disant participer à l'anniversaire du 25e anniversaire. 25e anniversaire. Il y a archidiocèse en Mbujimaï. Est-ce que Moutou Penza, il a toutes ses facultés en place? Sori Bolobi, Bolobi. Kassaïen, rejetons ces messieurs. Disons non au tribalisme. Cultivons le sentiment de bon vouloir ensemble. Ces jouisseurs n'aiment pas le Kasaï. Ces jouisseurs doivent être considérés comme ennemis publics numéro 1 des Kassaïens. Il va nous laisser dans des situations compliquées. Il va nous laisser dans la merde. Presque. Acceptez que je vous dise ça comme ça, mes frères Kassaïens. Ces jouisseurs vont partir. La chute Katende n'est pas faite. Ces jouisseurs vont partir. Il nous a menti. Il a donné le coup d'envoi de la route Kananga Kalambambouji. Même pas 10 km. Même pas 1 kilomètre. Un jouisseur. Un jouisseur. Le monde va se moquer de nous. Nous, Kassaïens, le monde se moque de nous. On criait partout. Kotombo sa mapeka. Ditambisha. Kotombo la mapeka. Kotombo la mapeka. Un Kassaïen est arrivé au pouvoir. Le pire, le médiocre de tous les présidents que le Congo n'a jamais connu, c'est un Kassaïen. Un jouisseur. Feti, Matanga, Kotambola. Tembo, Chivas, Ruinard. Champagne Ruinard. Va multiplier, la société va multiplier le chiffre d'affaires depuis que ce jouisseur est au pouvoir. Tembo, ça dans la présidence. Tembo. Chivas, whisky Chivas. Ruinard. On a de Ombasanga Mama Lingaka.
Donc, papa zoko niatate mona chivas, maman champagne ruina, ben invité ruina, bazoko mela, bazoko bina, on tue dans l'Est de la République. Et il vient créer des problèmes, il vient faire monter le tribalisme, il veut que les gens se rentrent dedans, alors qu'il n'a rien fait au Kasaï. Il est arrivé au Kasaï, mes chers frères, en Bujimaï. Manquant de sagesse, il s'en est pris aux catholiques. Il a fait un discours lors de la messe des catholiques. J'aimerais m'attarder là-dessus. Première chose, ses relations avec les catholiques. Écoutez ce que M. Tshilombo dit sur l'église catholique. Je reviendrai, je dirai 2-3 choses, on va continuer. Tolandaï. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune. Car il y va de la stabilité de notre cher pays. Et je sais que vous, Monseigneur Boutébi, que vous, Monseigneur Kassanda, vous comprenez cela de la plus belle manière. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle idée. Je continuerai, parce que j'y crois, à entretenir les meilleures relations avec l'Église en général et l'Église catholique. Ah, c'est le président de la République qui s'en prend à l'Église catholique. Il parle de la dérive de certains évêques catholiques. Il parle de la dérive. Il dit que l'Église doit être au milieu du village. Pourquoi le frappeur Félix fait cette déclaration? Parce qu'il se serait énervé dans ma conclusion et puis la déclaration que l'Église catholique a tenue il n'y a pas longtemps. Bolanda Bécholé. Vous allez suivre ce qui a sorti notre frappeur national des seconds. Je reviendrai pour... Suivons d'abord l'abbé Cholet sur ce que Félix reproche à l'Église catholique. Tolanda Bécholé. La persistance et l'aggravation de l'insécurité, surtout dans la partie est de notre pays, ainsi que la multiplication des groupes armés nous préoccupent au plus haut point. Avec la résurgence du M23, soutenue par le Rwanda, une partie du territoire national échappe au contrôle de nos forces armées depuis plus d'une année. Dans le même registre, nous assistons dans la partie ouest de notre pays à l'apparition et à l'extension de la milice Mobondo qui sème la terreur jusqu'aux portes de Kinshasa, la capitale. À cela s'ajoute, en milieux urbains, l'activisme de la brigade spéciale de l'UDPS, Force du Progrès, BESU, opérant comme une milice visiblement entretenue
qui collaborent parfois avec la police pour traquer les adversaires politiques, et d'autres paisibles citoyens portant un regard critique sur la gouvernance actuelle du pays. Fort malheureusement, nos recommandations relatives à la reconsidération de l'état de siège, la réduction du train de vie des institutions pour donner plus de moyens à nos forces armées et au renforcement de la cohésion nationale n'ont pas été prises en compte. 2. Le processus électoral. À propos du processus électoral, la CENCO reconnaît les efforts du gouvernement et de la Commission électorale nationale indépendante CENI, tant dans la publication du calendrier électoral que dans la constitution du fichier électoral, dans les délais plus brefs que les cycles électoraux passés. Toutefois, ces avancées ne suffisent pas pour l'organisation des élections réellement crédibles, étant donné les inquiétudes suivantes. L'inexistence d'un cadre de concertation tripartite, majorité, opposition, société civile, idéal pour clarifier la problématique des centres d'inscription qui n'ont pas été retrouvés sur terrain, la question des matériels électoraux détenus par des personnes non qualifiées, la situation d'exhaustivité des données du centre d'inscription ayant connu des dysfonctionnements. L'absence d'une contre-expertise crédible par un organisme international spécialisé pour auditer le fichier électoral. Le refus par la CENI de répondre favorablement à ces deux pertinentes demandes prouve à suffisance que le processus électoral est mal engagé. 3. Climat politique tendu. Les premiers gestes du président de la République en 2019 étaient porteurs d'espoir pour un état de droit, notamment l'ouverture de l'espace politique et médiatique, la libération des prisonniers politiques et le retour au pays des exilés. Malheureusement, nous observons aujourd'hui un recul déplorable caractérisé par la répression violente des manifestations de l'opposition, la restriction de la liberté de mouvement des opposants, des tentatives des projets de loi discriminatoires, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. L'intolérance politique s'observe aussi dans la sphère des fanatiques violents qui s'attaquent au grand jour, aux adversaires politiques et à ceux qu'ils accusent d'être proches d'eux. En témoignent les actes de violation et d'intimidation contre nous, évêques membres de la CENCO, lors de notre visite pastorale à Kasumbalesa, le dimanche 18 juin 2023. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'en prend à l'Église catholique. Il dit qu'il a constaté une sorte de dérive de l'Église catholique. Il dit que l'Église doit jouer son rôle, l'Église doit rester au milieu du village. Pourquoi Félix parle de la dérive? Parce que quelques jours, ou la veille de ces discours-là, l'Église catholique avait fait une déclaration que vous venez de suivre. La teneur de cette déclaration, je viens de vous donner. L'Église relève deux choses. Sur le plan sécuritaire, l'Église regrette la résurgence du M23, l'insécurité qu'il y a dans l'Est de la République. Et l'Église parle d'une milice, la milice appelée Force du Progrès de l'UDPS, qui participe même aux côtés de la police aux actions de violation des droits de l'homme.
L'Église parle du recul des droits de l'homme. L'Église parle des tentatives d'exclure les candidats. L'Église parle du processus électoral qui est mal engagé. Deux éléments, l'Église donne. L'Église parle des cadres de concertation qui n'existent pas. Et l'Église parle de l'audit du fichier électoral qui n'a pas été fait. Dites-moi, où est-ce que l'Église catholique a menti? Qui ne sait pas que le M23 est une création de M. Félix Tshisekedi? Qui ne le sait pas? Le M23 depuis 2013 ont été battus par Kabila. Est-ce que Félix peut nous dire, lorsqu'il prend le pouvoir en 2019, nous avions le M23 chez nous? Ça n'existait plus. Lui-même, Félix, reconnaît que le M23 a été battu en 2013. Est-ce que Félix peut nous dire, quand il a pris le pouvoir, y avait-il les Ougandais chez nous? Est-ce qu'il y avait les Burundi? Il y avait même le Sud-Soudan chez nous. C'est son incompétence. Il se promène comme un Magellan, comme un pigeon voyageur pour son tourisme. Na mouté au Serge Tibangu, Moutunaye wana ancien opérateur de saisie, ils sont allés signer des accords alambiqués, irréfléchis. Aujourd'hui, il a plongé le pays dans cette situation. Le responsable de la situation d'insécurité dans laquelle se trouve le Congo aujourd'hui, comme on a dit Félix, c'est l'inintelligence de Félix, l'incompétence. Bokopé Sarangaka a raison. Je vous ai dit que cet homme n'est pas à sa place. Toutes les décisions sur le plan sécuritaire qu'il prendra vont se retourner contre nous. Nalobaki on a beaucoup. Et te rappeler ça, il faut que tu viennes manquer du respect à l'Église catholique. On vous parle des forces du progrès. C'est une milice entretenue par cet ancien Kadhafi de Kabouya. Les forces du progrès tapent sur les gens. Je vous ai montré les images des mamans déshabillées par les forces du progrès, alimentées à Kingabo. Les forces du progrès font payer les taxes. Au fout, ils taxes qu'on les caté. Les forces du progrès étaient à la marche organisée par l'opposition. Dans la police. Les forces du progrès, Félix le sait. Il a créé une milice. Un président de la République qui crée une milice en pleine capitale. Ngeleka. L'incompétent jouisseur. Est-ce que si l'Église rappelle, c'est ça que Félix appelle la dérive? Où est la dérive? Vous dire la vérité, c'est ça la dérive. Où est la dérive? Processus électoral. Il a installé le président fédéral de l'UDPS en Afrique du Sud qui s'appelle Kadima. Il a comme ça un président Soni, un ancien UDPSien. Il a tué le cadre de concertation Soni, opposition, majorité, société civile. Aboma Yango. Parce qu'il y a Zamona Marthe Kassalou. Bolomane le côté Pomba, Moukwantombolo. Bolomane le côté. Il pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Tu te trompes, papa. Je vais démontrer ici vers la fin qu'Ozo Kende. Tu te trompes. Si on rappelle ça, monsieur le jouisseur, le frappeur en chef ici, dérive Zawapi. Dites-moi où se trouve la dérive. Vous dire la vérité, c'est ça la dérive. C'est comme, Pero, Afinga président, Pero Yuara, Afinga Kenanine. J'ai dit qu'il est incompétent, c'est un médiocre. Dire de quelqu'un qu'il est médiocre, c'est pas l'insulter. C'est un président médiocre. Il a déshabillé la présidence de la République. Il a enlevé à cette fonction-là ses lettres de noblesse. Un jouisseur. Kabila wana mela masangate. Toyebi ke masangani Kabila mela. Mobutu bandako mela masangate. Awa toyebi ke tembo tivas na urina. Ndebilo ya melaka. Et toyebi yango ndengeni. C'est parce qu'il est dans une jouissance outrancière. C'est de sa faute. L'Église vous dit la vérité. Où est la dérive dans ce que l'Église dit? L'Église parle de violation des droits de l'homme. Franck Diongo est où? Salomon Escadel est où? Le colonel You, c'est que vous venez d'arrêter récemment, est où? Vous avez arrêté Jimmy Kitenge ici. Vous avez arrêté Momo Molapo. Ça, ce ne sont pas des violations des droits de l'homme. Vous avez empêché Akatumbi d'aller au Bas-Congo. Vous avez réprimé dans le sang les marches de l'opposition. Perron Louara est où? En exil. Les journalistes sont en exil, ils sont nombreux. Je vous ai parlé de Peter Tsani. L'espace de démocratie est en constante restriction.
Il y a un recul de la démocratie depuis que ces frappeurs ont pris le pouvoir. On ne peut pas vous dire ça. Et je vous dis, c'est une dérive. C'est une dérive. Quelle dérive? La dérive, c'est le fait qu'un homme qui n'avait pas gagné aux élections, un jouisseur, un frappeur, qui n'a pas de niveau, a pris le pouvoir. Voilà la dérive. Voilà là où nous en sommes. Son deal avec Kabila nous a amenés dans cette situation. On est allé prendre quelqu'un qui n'a pas des atouts. Un Pizzaïolo. On nous a bombardé comme président de la République. Il a pris toute la racaille de l'Europe. Des gens avec qui il prenait la bière, les Chivas là-bas. Il les a amenés au... La dérive, c'est ça. La dérive, c'est d'avoir un président qui croit qu'être président de la République, c'est marcher sur les tapis rouges. Qui se promène pour ne rien faire. La dérive, c'est d'avoir un président qui escroque les gens. Il nous escroque l'âme, c'est une escroquerie grandeur nature. 100 jours, détournement. Tuer les genoux, vol sur vol. C'est ça la dérive. La dérive, ce n'est pas des gens qui viennent vous rappeler ce que vous êtes ou ce que vous faites. La dérive, c'est la présidence de Tshisekedi. La dérive, ce n'est pas l'église catholique. L'église ne fait que rappeler à notre jouisseur national, à notre médiocre, que monsieur, ce que vous faites n'est pas du tout normal. Il ne peut pas parler de la dérive en évoquant l'église catholique. La dérive, c'est lui. Et dire la vérité à Félix Tshisekedi, ce n'est pas ça la dérive. Dire la vérité à Félix Tshisekedi, ce n'est pas la dérive. On te dit la vérité. Il dit, l'église doit être au milieu du village. L'église ne doit pas prendre, l'église ne doit pas... Mais Félix est amnésique. Si aujourd'hui ce jouisseur est au pouvoir, si nous avons assisté à un semblant d'alternance dans ce pays, Félix a oublié que c'est grâce à l'église catholique. Lui, à l'UDPS, il était capable de mobiliser les gens. Qui ne sait pas qu'il appelait à des manifestations, la veille des manifestations, il fuit, il prend Éthiopie à Nakimi Kei. Un peureux. Mike Moukeba a dit que c'était un lâche. Moukeba a dit, nous sommes des hommes, nous allons vous affronter, arrêtez-nous. Nous ne sommes pas des lâches comme toi. Tu appelles à une manifestation, tu fuis. Il a fui. Et ces manifestations-là, qui avait repris les flambeaux pour que nous n'ayons pas un troisième mandat? Qui était sur le terrain pour que le pays ne sombre pas, pour que la dictature ne s'installe pas? À cette époque-là, l'église catholique était bien. Écoutez lui-même le jouisseur, ce qu'il disait de l'église catholique. Écoutez, là nous sommes en 2019 ou en 2020. Il change comme il... à Meli Batembolaye, Bativa, c'est côté dans autres, a changé de discours. Ce qui l'a dit à Meli Ouinard, Alié Foufou a changé. Alié Foufou a changé. Au rythme Foufou à moto et changé ses discours. Ce qui n'a pas allé à Mali, bon, vraiment, sur l'église catholique, on revient pour continuer l'émission. Oui, parce que vous savez qu'on a dit des choses sur l'église catholique. Moi, je suis un enfant de l'église catholique. J'ai été baptisé à l'âge de 2 mois. J'ai des membres de famille très proches qui ont fait des vœux. J'ai un évêque comme oncle. Justement, sans vous couper la parole, Monsieur le Président, on dit même que Fala, c'est vraiment les neveux des évêques. Oui, voilà. J'ai grandi là-dedans. Mes grands-parents étaient très pieux. Idem du côté maternel. Ma mère avait 2 sœurs qui étaient des religieuses engagées. Nos grands-pères des 2 côtés, paternel et maternel, étaient des gens très pieux, très catholiques. Bon, plus tard, j'ai pris d'autres options pour des raisons qui sont miennes. Aujourd'hui, je suis plus évangéliste. Mais ça veut rien dire. Je suis resté très proche de l'église catholique. Je vais à l'église catholique des fois. Je prie comme un catholique. Enfin, pour moi, c'est la relation avec Dieu qui compte. Comme je suis chrétien et que catholique et évangéliste, ce sont des chrétiens, ben, pour moi, c'est la même chose, quoi. À un certain moment, dans votre parcours politique, on reprochait à l'église catholique d'être porte-voix de M. Félix Tshisekedi. Et puis, à un certain moment, il y a eu quand même des compréhensions avec l'église catholique. Mais on sent qu'il y a quand même toujours les rapprochements, comme vous venez de le témoigner, dans la famille d'abord. Il n'y a pas l'ombre maintenant entre l'église et Félix Tshisekedi pour
planir un peu la situation. Oui, il n'y a aucune ombre. Et moi, je dis que s'il y a eu maille à partir avec l'Église catholique, c'est plutôt à cause de la manipulation. Elle a été victime de manipulation. Bon, ça arrive, de manipulation politicienne. Là où il y a des politiciens, il faut jamais exclure ce genre de choses. Mais pour moi, m'en prendre à l'Église catholique aurait été ingrat de ma part, parce que cette Église, elle a un parcours qu'on connaît, qui date déjà de l'époque du cardinal Malula, qui s'opposait aux méfaits du régime d'antan. Donc, l'Église catholique a toujours marché près du peuple et pour les intérêts du peuple. C'est vrai que par moments, on a eu des incompréhensions, mais dans l'ensemble, la mission de l'Église catholique est à louer, est à féliciter. Et moi, j'entends d'ailleurs raffermir davantage les relations entre l'État et l'Église. Chacun, évidemment, dans son domaine d'action, mais je crois que dans le pays qui est le nôtre, où j'ai vraiment lancé un appel au redressement, un appel à la conscience, à la lutte pour le changement de mentalité, à la lutte contre la corruption, la lutte contre la pauvreté, l'Église catholique peut être un partenaire important pour nous, et donc il n'est pas question de la regarder comme un adversaire, mais plutôt comme un allié. C'est ça que je veux aussi envoyer comme signal. Donc ici, lorsqu'il parlait comme ça, l'Église catholique était bien. L'Église catholique était bonne. C'est lui qui vient de parler, là, c'est Félix Tshisekedi. Et je vais encore vous mettre quelqu'un d'autre qui va un peu plus loin. C'est Kabound, qui à l'époque est secrétaire général de l'UDPS. Et le jouisseur n'est pas encore devenu président de la République à cette époque-là. Kabound vous explique que Nabangon et l'Église catholique, ce sont des partenaires. Lorsque Kabound a parlé de son affaire de 50-50, écoutez Jean-Marc Kabound. Je reviens pour continuer l'émission. Boyoka Kabound. L'église catholique a zalaté d'état musumo boulou. Tous hommes la flambeau de les longwa et les longwa na IDPS de l'eau batutu ba monter la mingi cardinal Monsengo par rapport à c'est plutôt l'inverse. Pour marche n'engezali ko salemana ba bazo marcher ezali ba combattant na biso. Donc tozali ba chrétien catholique to canadien tozali nde ba associé. Ah bon? Entre église catholique na biso c'est 50-50. Oh. Église catholique a offrir biso cadre il y a ba chrétien mususu bazana mais biso pe to mobiliser ba combattant na biso ba koti ba église ba marché to balelo ba laïque catholique de cardinal bandiko Senko to ba ça lelo ba ta opposition. C'est là où le pouvoir ne comprend rien. Vision na biso ba déshydrata na biso ezali ko kutana na o église catholique en tant que société civile tozali biso nyoso ba de l'autre côté de la régie. Ça c'est Jean-Marc Kabound qui parle, mes chers frères. Kabound vous dit que nous et l'église catholique, nous sommes des partenaires. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ivresse c'est du lait. Et les Ngambongo zakoyi baba congolais. Et comme Ikolobiso biloba loba. Si l'église catholique ne s'était pas mis debout, messieurs, les jouisseurs, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Vous ne serez pas président de la République. Vous ne serez pas président de la République. Si nous avons assisté à ces semblants d'alternance qui malheureusement nous a amené un médiocre jouisseur au sommet du pays, c'est parce que l'église catholique s'est élevée. Tshisekedi Félix est membre de l'église Philadelphie de Groland Dalo. Mais quand l'église catholique appelait à des manifestations contre Kabila, contre le 3e mandat, Félix commençait à prier à l'église catholique. À ce moment-là, l'église était où? Parce qu'il nous demande, il demande à l'église d'être au milieu du village. Quand Tshisekedi prenait d'assaut l'église catholique pour sortir et manifester, les manifestations qui ont amené à la mort de Rossi Mukendi, de Thérèse Kapangala, lui Tshisekedi à ce moment-là, il participait à ces manifestations-là. L'église était où? Parce qu'il s'en prend à l'église aujourd'hui, il dit que l'église doit être au milieu du village. La dérive. Messieurs le jouisseur, monsieur le frappeur en chef, Ngeleka les grands danseurs, Félix Tshisekedi. Quand vous participiez à l'époque aux manifestations des CLC, vous quittiez l'église catholique pour manifester. L'église était où? Ingrat. Un ingrat. Afin qu'on katanzete, ascenseur et commis ça qui est commis.
Il manque du respect, il crache sur l'église catholique. Il dit que l'église a une dérive. La dérive, c'est vous, monsieur Chilombo. La dérive, c'est vous. Vous avez échoué aux élections. Vous êtes allé accepter un deal. Alors que vous n'aviez pas des épaules suffisamment larges pour gérer. Vous n'avez aucun diplôme, aucune expérience. Vous êtes parti des bistrots de Bruxelles. Vous avez ramassé la racaille. Vos amis avec qui vous buviez là-bas. Des anciens chez Couleur, des anciens frappeurs. Qui étaient peut-être des anciens pizzaiolos comme vous-même. Vous les avez amenés, vous détruisez le pays. La dérive, c'est vous. Vous qui escroquez votre propre peuple. Vous nous avez escroqué Ram. Vous nous avez pillé l'argent des 100 jours. Vous avez détourné l'argent de Tchilé-Gelou. C'est vous la dérive. Ce n'est pas l'église catholique. Respect, messieurs. Vous devez respect au prélat catholique. Si ces prélats-là n'étaient pas là, messieurs, dans votre jouissance, vous ne serez pas là. Vous organisez des fêtes aujourd'hui. Vous tirez comment ça s'appelle? Des feux d'artifice. Vous buvez, vous mangez. Tembo, Ruinard. À l'époque, à Bruxelles, Félix avait l'argent pour acheter la Chivas ou les champagnes Ruinard. Aujourd'hui, ils ont des caves où ils ont des caves où ils ont des bouteilles de Ruinard. Champagne Ruinard. Et des Chivas qu'ils boivent à satiété là-bas. Alors qu'on tue à l'est de la République. C'est grâce à l'église catholique. Soyez modestes, soyez reconnaissants, messieurs. La dérive, c'est vous. Un tricheur. Vous avez échoué aux élections, vous avez triché. Vous avez accepté les deals qui vous ont amené au pouvoir. La dérive, ce n'est pas l'église catholique. J'exige respect, reconnaissance à cette église. Vous priez chez Roland Dallot. Vous avez fui votre église. Vous étiez tout le temps dans les manifestations de l'église catholique. À ce moment-là, l'église était où? L'église est restée là où elle est. L'église est aux côtés des faibles. L'église est aux côtés des faibles. L'église est avec le pauvre. L'église est avec le peuple. Le peuple que vous tuez, vous, messieurs. L'église est aux côtés des principes. C'est vous qui vous êtes écarté de la route. Vous faites la honte de votre père. Vous crachez sur sa mémoire, messieurs les jouisseurs. Et dérive, l'église dérive. La dérive, c'est vous, messieurs. C'est vous. La dérive, c'est vous. Vous êtes une erreur de parcours que nous devons vite refermer. Un incident de notre histoire. Votre place, c'est dans la poubelle de l'histoire. Vous êtes le président le plus médiocre que ce pays n'a jamais eu. Votre place est dans la poubelle de l'histoire. Poubelle! Je parle de la poubelle. Poubelle de l'histoire. Vous crachez sur votre père, vous crachez sur sa mémoire. Et vous venez insulter l'église qui vous a amené là où vous êtes. L'église est restée aux côtés du peuple. C'est vous qui vous êtes écarté du peuple. C'est vous. Vous avez fait de la jouissance, de l'enrichissement. La jouissance et l'enrichissement, les détournements, l'escroquerie. Vous avez fait de ça les armes de votre régime. Des frappeurs, Miyibi. Patron de la frappocratie. Chef de file des frappeurs. Chef de bande de la frappocratie. Il a installé un régime de la frappocratie au sommet de l'État. Un frappeur en chef. Lui-même est l'autorité morale de tous les frappeurs. Bah coopérant. Bah qui cop. Bah Zorotumba Mboka. Bah Zorobomba Mboka. Miyibi. Bah il a qui Moyibi. Bah frappeur. Frappeur. Tozana yo papa. Tozana yo. Tekayote. Congo et Ali Abissonio surtout. Omato kita tozali na yo. Il a dit une autre chose. Là, c'est encore grave. C'est encore grave. Félix menace tout le monde. Il menace tout le monde. Écoutez ce que Félix dit. Je reviens. On va continuer l'émission. Tolandaï. Je vais terminer mon propos en réaffirmant encore ma détermination à garder ce pays uni et à le pacifier. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations au quotidien.
J'ai passé quasiment les 3 quarts de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. J'ai aidé Étienne Tshisekedi comme un combat heureux de mémoire. Cet homme m'a appris l'amour du Congo et des Congolais. Et donc, je ne ferai jamais, au grand jamais, le fossoyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce que l'on dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans un domaine. Frère, vous ne rêvez pas. La déclaration que vous venez d'entendre là sort de la bouche du président de la République. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je vous ai toujours posé la question de savoir s'il vous arrive à un moment donné dans votre vie, à un moment donné de la journée, de vous rendre compte que vous êtes président de la République. Je ne sais pas. S'il arrive à Félix Tshisekedi de se rendre compte qu'il est président de la République. Est-ce qu'un président de la République peut parler comme ça? Un président de la République peut parler comme ça? Un président de la République peut-il parler comme ça? Menacez-moi, vous n'allez pas me faire peur. Je suis le fils de Etienne Tshisekedi, j'ai appris dans l'école de Tshisekedi. Vous n'allez pas me faire peur, menacez-moi. Un peureux. Il aboie comme un chien. C'est la peur qui lui fait dire tout ça. Il sait ce qui se trame. Messieurs, ça va arriver aux Okende. Et par la force, prenez ce que j'ai dit, coupez, envoyez-le lui. Élection ou pas aux Okende, Oko Pakata. Tu sais que des Oko Pakata. La fin est là. La fin est là. Écoutez ce que ce monsieur dit. Il dit qu'il est président de la République. Il dit que tout Congolais qui sera là pour déstabiliser le pays me trouvera sur son chemin. Mais commence par aller régler les problèmes du M23. Vous voulez vous attaquer aux Congolais qui vont déstabiliser le... Les M23 ne déstabilisent pas le pays. Au fond de zone, là-bas, tu vas, là-bas, tembo, là-bas, ruinard, na kishasao. Foufou, Ozagolia. Foufou. Les M23 ne déstabilisent pas le pays. Plus d'une année. Plus d'une année. Vous avez pris des décisions irréfléchies, alambiquées. Vous avez ramené les forces étrangères dans notre pays. Aujourd'hui, le Kenya dit qu'ils ne vont pas partir. Qui vous avait dit d'amener le EAC ici? Qui a fait entrer les Sud-Soudanais chez nous? Les Ougandais, les Burundais. Vous êtes là en train de boire, messieurs, dans la jouissance. On tue chez nous dans l'Est de la République. Nos frères sont en train de mourir là-bas. Vous organisez des anniversaires avec votre épouse ici. Vous tirez le feu d'artifice. Il dit, qui va déstabiliser? Le pays est déstabilisé. Ce qu'on a Bali. Qui est M23. Au lieu qu'on intimider Malani. Va chasser le M23. Vous dites que vous allez vous mettre sur la route de tous les Congolais qui déstabiliseront le pays. Il y en a déjà qui déstabilisent le pays. Le M23 que votre intelligence a ramené chez nous déstabilise le pays. Commencez par là. Vous êtes commandant suprême de FARDC. Mangungu, Mangungui. Muto Mangungu. Okokende. Muto Mangungu. Atomoli Mapeka. Le Congolais. Mangungu. Mangungu. Le pays est déstabilisé, ça fait plus d'une année. Commencez par là, monsieur. Commencez par là. Sokozamo Bali.
Keno Bengala M23. So ça m'a solo. Yo ma casino à télévision on va ma casino de n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Président de la République. Il y a un président de la République, commandant Keno Bengala M23. Les M23 sont chez nous, messieurs. La grande déstabilisation du pays, c'est dans l'Est de la République. C'est avec les ADF qui tuent, qui violent nos femmes, qui violent nos filles, nos enfants. Pendant que vous, dans votre conscience, à votre épouse, vous buvez ici. Vous organisez des fêtes somptueuses, alors que ça tue dans votre pays. Vous voulez parler de quoi? Un président de la République qui dit « Je n'aurai pas de leçons à recevoir. Je suis de l'école de Tshisekedi. » Monsieur, vous n'êtes pas de l'école de Tshisekedi. Tshisekedi a amené le tshisekedisme qui avait deux piliers, l'état des droits et le peuple d'abord. Vous avez amené le fatisme qui a comme pilier la jouissance, bière, Tembo, Chivas, Ruina, Foufou, jouissance, les voyages touristiques, aller à Marbella, danser, boire. Vous avez amené le fatisme qui a comme pilier le détournement, le vol, l'escroquerie, rame, oh Moussousounine, rame, 100 jours, Tchilégelou, vol sur vol. Vous avez réhabilité, soi-disant, la maison où vous organisez vos soirées festives là, 180 millions de dollars. Cette maison-là, on peut la réhabiliter à 180 millions de dollars. Vous n'êtes pas de l'école de Tshisekedi. Laissez Tshisekedi, vous d'abord, vous l'empêchez de dormir. Si Tshisekedi était vivant, il serait votre premier opposant. Il n'est pas fier de vous avoir comme fils, Etienne Tshisekedi Amulumba. Vous faites la honte d'Etienne Tshisekedi Amulumba. Vous, enlevez le nom d'Etienne Tshisekedi de votre bouche, monsieur. Enlevez ça. Continuez votre jouissance. Jouisseur. Jouisseur. Enlevez le nom de Tshisekedi dans votre bouche. Aujourd'hui, on peut parler du peuple d'abord? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de l'état des droits? J'ai appris de l'école de Tshisekedi. J'ai appris. Un peureux comme ça qui dit, personne ne va me faire peur. Mais plus grave, il dit que personne ne vienne me parler, même des droits de l'homme. Un président de la République. Donc il reconnaît devant vous tous qu'il viole les droits de l'homme. C'est un dictateur. Il veut installer la dictature qui ne passera pas dans ce pays-là. Il veut installer la dictature. Je vais lutter contre tout Congolais. Je veux lutter. Je veux lutter. Pop, 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 pop. Mangungu. Manguingui. Manguingi à Pamba. Qu'est-ce que lutter M23 Zakuna? Manguingui. Otambola noto que no ça va fête noto que no bina nengo bina rabina non OK no M23 yo lobaki que je vais mourir pour l'Est de la République. L'Est de la République est récupéré, tu n'es pas mort. Pourquoi tu n'es pas mort? Koufat. Tu avais au lobaki ko Koufa pour l'Est de la République, je vais mourir. L'Est de la République est toujours sous contrôle de forces négatives là-bas, des rebelles. Mais ils ont lié aux euros Milao. Aux euros Bina. Bibi. Il a organisé un anniversaire ici, il a fait reconstituer Zaiko Yakala. Yapachanga. Tana moupempa. Au Koufi, en principe, si Félix était sérieux, à ce moment ici, il devait mourir. Parce qu'il a dit qu'il va mourir pour l'Est de la République. Qui a dit qu'il va aller installer son quartier dans l'Est de la République? Il fait quoi à Kinshasa? Il fait quoi? Il veut intimider les gens ici. Il fait quoi? Ils ont fait déjà parce que va Koufa pour l'Est de la République. Au Koufi, alors que l'Est est toujours occupé. Faire Koufa déjà. Il dit qu'il n'entendra même pas parler des droits de l'homme. Mais c'est grave. Ça, c'est une déclaration grave. Congolais, nous avons à la tête du pays un dictateur. Les droits de l'homme ne lui disent plus rien. Mais ça, M. Tshilombo, vous venez là de signer votre arrêt de départ. Puisque les droits de l'homme ne représentent plus rien pour vous. Puisque vous n'écouterez personne, on va vous chasser par des mécanismes qui ne sont pas des droits de l'homme. On va vous faire un coup.
On va vous chasser par la force. Préparez-vous. Préparez-vous. Vous venez de mettre de l'eau dans les moulins. Je l'ai toujours dit. Il renforce les sentiments de ceux qui estiment que seul un coup d'État peut chasser ce monsieur. Il ne peut partir que c'est un dictateur. Quelqu'un qui dit que le droit de l'homme ne lui dise rien. Vous pensez que ce monsieur ici peut organiser des élections où il va perdre? Le seul langage que lui comprendra, c'est le langage de la force. Congolais, il vous a dit. Lui-même, tu sais ce qu'il a dit. Nakoyoka mutute. Boya kolobalanga comme droit de l'homme. Donc, Kanga Salomon Nengolingi, Olali Olamuki, Kanga Frank Diongo, Kanga Yuse, Kanga Zoro, Kanga Kabila. Poyoza mwana mama Marthe Kasalu, yo muto suki sumokili. Kongo e banda la yo, et tambola la yo ko suga na yo. Pomba. Pomba carton ko si sa guerre na STT. Mbwa Kopal. Mbwa Kopal. Comment on est comme Mbwa Kopal? Bilora lobi na mbushima ya Mbwa Kopal. Bon on la ye Mbwa Kopal. Mbwa Kopal. Aza Mbwa Kopal. Tu vas nous benga bon moi Mbwa Kopal. Soka dagi ou si fera que nous bengala. Yo zolo wa mutinyo soko déstabiliser pays na ko ngai. Pays est déjà déstabilisé. Le pays est déstabilisé. Kende ko bunda l'est papa. Kende ko bunda l'est. Mbwa Kopal. Mbwa Kopal. Mangwingwi. Ah ça Mangwingwi. Le pays est en miettes. Le pays est en danger. Pourquoi attendre que quelqu'un, alors que le pays... Tipo. C'est quand même la maille, pardon. Mukoloto Bengala Félix Tshisekedi. Binôme, ça sera la première fois que je viens vous demander l'argent ici. Pour la la Chivas. Chivas, on a au sommet, on a bon, on a raté dans le sommet, on a tapé, on a qui tunga. On a des spectateurs à s'appelle. Au il y a $1. Comme ça, la prochaine émission, il y a Kimi à Pakati déjà. On a une bouteille à Chivas. On a une ruinard. On a une émission, on a Talam Mbekechi. Il y a babou la foufou minen. Il y a un épisode où Mbekechi zani. Mbekechi. Obi Mbekechi. Tala Mbekechi ba che plateau Mbekechi ba foufou minen. Ou bien na chonga chitonga, chitembu. Chitembu. Webi chitembu. Botu na Liliane Kawala za wale sa chitembu. Ba chenga una chitembu ba jusqu'au yo plateau pondu ba chawa ba che Thompson na makayab. Awa liboso ba bouteille à Chivas, bouteille à Ruinard. Décoré dans ma bouteille à Tembo. N'a aussi émission bongo. Ça l'émission bongo. Et mes téléspectateurs vont m'envoyer l'argent pour acheter des Chivas là. On va boire. On va chanter. On va boire. On va trinquer à ton départ. On va dire, le jouisseur est parti. Nous avons lutté pour faire partir ce jouisseur. Excusez-moi. Puisque lui a dit que le droit de l'homme ne représente pour rien. Puisque lui il a dit qu'il ne coûtera personne. Dites tout ce que vous voulez. Il n'a rien à voir avec le droit de l'homme. On va le chasser par des mécanismes qui ne sont pas des droits de l'homme. Il vient d'activer l'opération chassons-le. On va utiliser les mêmes méthodes, monsieur. Ozo Kende. Ozo Kende. Le plan est déjà acté. On va le chasser par la force. C'est un dictateur qui vous dit en public que le droit de l'homme ne représente rien pour lui. Un dictateur qui vous dit Akoyoka Mutute. Le seul langage, c'est le langage de la force. Puisqu'il veut utiliser les méthodes que lui là est en train de dire. Il faut utiliser les mêmes méthodes. Il faut activer les mêmes méthodes. Nous soutiendrons ça. Même moi. Congolais, nous n'avons plus d'alternative. Nous n'avons plus d'alternative pour chasser ces fils de la malédiction qui dit que le droit de l'homme ne représente plus rien pour lui. Un dictateur qui dit qu'il ne coûtera personne.
Luttons contre lui par les mêmes méthodes que lui. Utilisons les méthodes extra-démocratiques, hors démocratie comme lui pour les chasser. Rencontrons-le sur ce chemin. Rencontrons-lui sur son chemin. Ma manifestation, tout ça, ça n'est aussi battu. Mais messieurs, biloko azoro lo babandeko ayebi que soukana est commis. Vous pensez que ce type va lutter contre l'église catholique, contre Katumbi, contre Kabila, contre les Congolais? Yewana. L'église catholique est contre lui. Katumbi, avec tout son réseau à l'extérieur, la Solobing est contre lui. Kabila, avec son calme, est contre lui. Les Congolais qui souffrent sont contre lui. Il n'a pas d'allié dans la sous-région. Quel est ce pays qui est son allié? Pas d'allié dans la région, pas d'allié dans la sous-région. Même les États-Unis qui faisaient semblant, il est abandonné. Vous pensez que ce monsieur va rester au pouvoir encore combien de temps? On va trinquer à son départ, on va le chasser par la force. Retenez ce que je vous dis. Comme il veut violer les droits de l'homme, on va violer. On va utiliser la même voie pour les chasser. Je prends rendez-vous avec vous. Waouh! Je parle pendant 1h35 minutes. Ouh! J'ai encore 2 dossiers ici, je dois parler de Kabila. Ah. 1h35 minutes quand même, il y a un peu marre. Continuez, pardon. Nalinga bino mingi meto abusé te. Tout ce qui ça na lobby. Bijou Soki, boni. Natagi chatite ba bisingo pesa nga ba merci lobby. Bijou Soki, j'ai depuis les États-Unis. Je te salue. Je salue Flore à Paris. L'ami de Judith Londolé, Betoko, Betokos, Betokoli, Lomolati Sikitoko. Et Méran Soubouzis, ça bonsoir à toi aussi. Allez, retrouvons-nous demain ou le loto lundi, soit mardi et mercredi. Nzamba batte la bino, tout le monde en a. Boli Misara, et bien, on a posé à continuer, mais ça fait quand même plus d'une heure. 1h35, 40, 40. Allez, on va continuer sur le Kabila. Lors de la prochaine émission. À la prochaine. Bonsoir chez vous et merci de m'avoir suivi. Bye. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.